Géologie. Le cratère du Mont Bar, âgé de plus de 790 000 ans, est issu d'un volcan de type strombolien culminant à 1172 mètres. Ce cratère, large de 500 mètres et profond de 40 mètres, fait environ 4 hectares. Il abrite une faune et une flore caractéristiques des zones humides où se développent des tourbières. Les volcans stromboliens n'ont aucune raison d'abriter des tourbières. Leurs cônes sont constitués d'une accumulation de fragments de lave solidifiés sous forme de scories, de lapilli ou de bombes volcaniques. Cette particularité géologique assure habituellement un milieu d'infiltration et de drainage. Mais ici, ces projections se sont altérées et transformées en produits argileux qui ont colmaté le fond du cratère. Ce creux a permis d'abord d'abriter un lac que la végétation a fini par gagner pour le transformer en tourbière. L'évolution de cette tourbière devrait aller vers un assèchement et le développement d'une forêt grâce au canal creusé en 1940 par les paysans des alentours pour assécher le lac de cratères primitifs. Non entretenu, il s'obstrue lentement, ce qui occasionne une légère remontée des eaux dans la tourbière. Celle-ci connaît une lente évolution et il est fort probable que dans quelques dizaines d'années, si le fossé n'est toujours pas entretenu, la tourbière retourne à son aspect originel de lac de cratère. Flore. La végétation de la tourbière est composée d'espèces hydrophiles comme les sphènes qui permettent de maintenir un milieu acide et les drosera qui sont des plantes carnivores. Sont présents aussi des carex et des comarets. La tourbière est peuplée par endroits d'arbres comme l'issol, les pins ou des bouleaux. Des actions sont réalisées pour limiter l'évolution de ces espèces invasives afin d'éviter un assèchement total et une transformation de la tourbière en forêt. Faune. De nombreux troncs ou souches percées, dénudées montrent la présence du pic noir qui est à la recherche d'insectes xylophages. Il a été recensé 11 espèces de libellules. Sur les pentes du volcan, la végétation est composée essentiellement d'un couvert forestier. Elle est composée de plantations d'épicéas et de sapins blancs, mais aussi d'une des rares hêtraies primitives de la région.